Ce qui est absurde est que c'est devenu même un concept universel. Pour dire que si tu te lances dans ceci, dans cela, les débits doivent faire mal. Il y en a d'autres même qui exagèrent en croyant que la souffrance au début d'une activité est le meilleur signe de la progression. Et que si tu n'as pas souffert, donc ta vie ne vaut rien, tes histoires, ta réussite ne vaut rien. Et moi, dans cette vidéo, je viens vous dire que parfois, nous nous infligeons des souffrances inutilement. Et ça, c'est parce que on n'exploite pas nos dons. Nous avons des dons, des passions. Mais nous écartons nos passions et nos dons à l'écart pour nous concentrer sur des choses qui ne nous font rien ressentir sous prétexte que parfois, il faut faire des choses qui ne nous plaisent pas parce que la difficulté mène à la grandeur, chose qui n'est pas toujours vraie. Certaines personnes sont tellement bonnes dans certaines choses au point qu'on dit qu'ils ont les dons de ça. Je prends l'exemple d'un ami que je connais bien, il s'appelle BN Pagrino. Même si vous écrivez dans la barre des recherches, vous le verrez. Le monsieur chantait tellement bien à l'école secondaire que le jour où il a décidé de se lancer sur YouTube, en seulement quelques jours, peu importe comment l'image était mauvaise, peu importe comment il composait encore bizarrement, mais tellement que les dons étaient là. Ça ne lui a pas fallu beaucoup de temps pour que son travail paye. Et ce que j'ai le plus remarqué chez lui, c'est qu'à la fac, il n'était pas très brillant. Mais quand il s'agissait de composer des chansons et de chanter, quand il chante, vous direz carrément que c'est la voix d'un ange que tu attends. Maintenant, imaginez s'il décidait de ne pas se concentrer à la musique et qu'il décide de se concentrer à la fac pour devenir un médecin. Peu importe combien la médecine va payer, imaginez les temps, les souffrances, les difficultés qu'il lui faudra traverser pour faire 8 ans de médecine. Ça veut dire que lorsqu'on décide de suivre quelque chose, vous savez, tout le monde est capable de faire quelque chose. Dieu n'a pas créé quelqu'un qui est incapable de faire tout. Il y a toujours quelque chose qu'on est bon dedans et que tout paye. Si tu te lances dans la chose dans laquelle tu es bon dedans, ça sera un peu facile pour toi par rapport à quelqu'un qui s'efforce de faire quelque chose parce que papa veut qu'il soit, parce que maman veut, ou soit parce que la communauté, la société lui met une pression. C'est vrai, nos parents nous aiment beaucoup. Ils ont toujours des bonnes visions pour nous. Ils veulent toujours ce qu'il y a du mieux pour nous. Mais, comme tout être humain, nos parents aussi peuvent prendre de mauvaises décisions en fonction de certaines circonstances ou de certaines idées qui peuvent leur passer dans la tête. Et c'est toi qui seras victime. Mais à un moment, si tu décides de mettre des techniques, des tactiques pour prendre tes responsabilités en main, peu importe ce que les parents auront décidé, tu pourras t'en sortir car c'est ta vie. Revenons dans le sujet. Vous savez, quelqu'un qui est passionné par la musculation, je prends mon exemple. Je ne suis pas encore très musclé, mais j'ai fait de la musculation quand même. Et il se trouve que je suis vraiment passionné par la musculation. Je le fais tous les jours à 4 heures. Imaginez, tout le monde dort. Je suis obligé de me réveiller à 4 heures parce que si je n'ai pas fait à 4 heures, je vais louper une séance. Et parce que je suis passionné par la muscu, peu importe le sommeil, peu importe s'il y a la pluie ou pas, peu importe les circonstances qui pouvont y être, je vais faire de la musculation à 4 heures tous les jours. Cela témoigne la puissance ou le pouvoir de la passion. Et devinez quoi? Je ne me suis jamais senti mal à l'aise. Je ne me plains jamais des reins. Contrairement à la fac, on nous a tous, même vous aussi, depuis l'enfance, c'est juste un schéma qui est devenu, tu grandis, tu étudies, tu deviens salarié et la vie se termine par là. Moi par contre qui fais de la musculation, non pas parce que je suis poussé, mais parce que j'aime. Même si les muscles me font mal après une séance, j'aime aussi la douleur. Même si je dois couper le sommeil avant 8 heures de sommeil, comme la science l'exige, je suis toujours heureux de le faire. Et surtout, quand je vois la progression, c'est là que je vous jure que je sécrète même de la dopamine dans mon cerveau. Dans ce coup, je peux carrément vous dire que avec de la musculation, j'ai jamais souffert. J'ai jamais souffert. Pourtant, c'est quelque chose que j'ai fait constamment aujourd'hui. Ça fait environ 6 mois. La souffrance n'est pas le bon indicateur de la réussite. Souffrir ne veut pas dire que tu es sur la bonne voie et que tu vas réussir. Par contre, à la place de chercher des activités qui te font souffrir inutilement, essaie de trouver des activités qui te passionnent, des activités dans lesquelles tu as un don. Ça ne veut pas dire que lorsque vous travaillez sur vos passions, sur vos dons, que vous n'allez pas souffrir. Il y a toujours des obstacles dans quoi que l'on fasse. Mais je vous rassure que les obstacles que l'on rencontre dans une activité qui nous passionne, on essaie de les surmonter et généralement ça ne nous décourage pas parce que notre désir est plus ardent que même l'ardeur
de tous les obstacles.